On enregistre chaque fois le cours pour celui qui souhaite écouter ou le transmettre. Donc c'est en direct sur YouTube et donc il suffit d'aller sur la chaîne Rav Brami, Shalom Berehout, et donc on arrive à voir soit en direct quand on est par exemple Bechutz Laaretz en France ou en Suisse, voilà. Et sinon, on peut le réécouter après le direct. On peut le réécouter. C'est des cours enregistrés. L'irfouat kol hacholim, bifrat le Betty Batia Frecha Bat Miriam, ve kol chole amo Israël. Amen. Et kol hayeshuot, chacun qui a une demande, un vœu, Bezat Hashem, qu'il se réalise par le mérite de l'étude de la Torah, ce que nous faisons tous ce soir. Donc voilà, on commence. Nous sommes donc dans la paracha de Nitzavim. Et en fait, c'est le dernier cours avant les fêtes. Pendant les fêtes, ça tombe de telle façon qu'on ne peut pas, a priori, faire les cours pendant les fêtes. Et donc, on ne reprendra qu'après les fêtes. Et donc tout de suite après Shmini Atzeret, Simchat Torah, et pour la paracha de Bereshit, Be'ezrat Hashem Bli Neder, on le précisera plus tard. Donc on est parachat Nitzavim, c'est une des dernières parachiotes de la Torah, du Sefer Devarim, et évidemment on va se préparer, et on va en parler ce soir dans notre cours, à la préparation de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on peut, essayer de dire sur ce sujet de façon à ce que l'on puisse être le mieux armé pour réussir, Be'ezrat Hashem, ce Yom Hadin. Alors, avant de commencer à proprement parler sur la paracha et Rosh Hashanah, aujourd'hui c'était le jour de départ de ce monde du Chafetz Chaim. Qui n'a pas entendu parler du Chafetz Chaim? Rabbi Israël Meir Kagan HaKohen de Radin. Radin, c'est une ville en Europe, Biélorussie si je ne me trompe pas. Et donc c'est là-bas que vivait le Chafetz Chaim. Et pourquoi on l'appelle le Chafetz Chaim? Puisqu'il a un nom, je viens de vous le citer, Rabbi Israël Meir. Parce qu'il a fait un livre, il a écrit un livre, parmi les nombreux livres qu'il a écrits, oui, dont des livres indispensables. Et ça n'existe pas une synagogue ou une yeshiva qui n'étudie pas sur ces livres de manière régulière. Ce qu'on appelle le livre le Mishnah Brura. Il a eu le mérite, ce Rav, que ces livres sont étudiés quotidiennement partout dans le monde. Et c'est des livres de halakha, très ardus, donc très développés, très, pointus sur... c'est un posek halakha qui a écrit donc le Mishnah Brura, un livre très connu. Mais entre autres livres, il a écrit le Chafetz Chaim. Et pourquoi son livre, il a écrit Chafetz Chaim, et sur quoi traite ce livre? Chafetz Chaim, sur les lois du Lashon Hara. Sur le Lashon Hara. La médisance. Tout un livre pour ça, exactement. On a l'impression, on se dit, il suffit de dire, il ne faut pas parler du mal, et puis c'est fini. Si vous saviez combien de choses il y a à dire là-dessus, c'est un pavé. D'accord? Donc il y a de quoi faire, et peut-être encore il n'a pas tout traité. Donc c'est à découvrir en fait. Pourquoi ce livre s'appelle Chafetz Chaim? C'est basé sur un pasouk de Teilim qui dit Mi haish e Chafetz Chaim ohev yamim lirot tov netzor leshoncha mera usvatecha midaber mirma. C'est d'ailleurs une chanson qui commence par ce début de pasouk Mi haish e Chafetz Chaim. Qui est l'homme qui désire la vie? Ohev yamim lirot tov, il aime les jours pour voir bien. Netzor leshoncha mera, la réponse est il faut garder ta langue du mal
Usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de dire des choses, comment dire, méchantes, ouais, vicieuses, ouais, etc. Ok? Donc c'est ce pasouk qui nous dit en quelque sorte que comment on va dire, le danger numéro un, l'ennemi public numéro un de l'humain, et pour nous encore plus dans le peuple juif, puisque ça fait des ravages, c'est le lashon hara. C'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on entend, c'est ce que l'on accepte comme vérité, de manière directe. Quelqu'un qui te dit quelque chose, tu dis ah bon, c'est fini, t'as classé l'affaire. On t'a dit qu'un bonhomme il est comme ci, il est comme ça, c'est fini pour toi, c'est rangé. Pour toi, tu le déclares dans ta tête comme étant ce que l'on vient de te dire, et donc toute ta vie, tu vas te comporter face à cette personne de cette façon, sauf s'il y a, comment dire, une réparation, une correction, et encore, c'est pas sûr. Donc on va peut-être pas parler à cette personne, peut-être qu'on va lui parler de travers, tout ça parce qu'on a entendu quelque chose qu'on a pris pour une vérité. Mais on sait très bien que la déformation chez les gens qui racontent, elle est comment dire, toujours de mise, toujours. Quand on dit quelque chose pour être mieux écouté, alors on enjolive, on augmente, on exagère, on grossit le trait. Et donc on te dit quelque chose, toi tu dis, oh, ok, j'ai compris, ok, c'est bon. Mais, okay. C'est interdit de dire, c'est interdit d'écouter, c'est interdit de croire. Mais pourtant, des fois, ça peut être vrai. Alors, en fait, on doit savoir se méfier sans pour autant croire ça comme une vérité. Et peut-être, des fois, il faut savoir faire la vérification. Donc, c'est tout pour l'idée du lashon hara. Mais ce que je voulais dire, en particulier par rapport à ce que nous nous préparons là maintenant, c'est-à-dire Rosh Hashanah, une des choses que l'on demande essentiellement à Rosh Hashanah et à Aseret Yemei Teshuvah, c'est Zochrenu lechaim, Melech Hafetz b'chaim, Kodvenu besefer chaim, puisque le livre de la vie et d'autres aussi est ouvert. Donc on demande essentiellement la vie. Et pourquoi est-ce qu'on demande la vie? Mi'aïsh et Chafetz chaim. On demande la vie parce que, a priori, ici, on nous raconte chaque fois qu'il y a une askara, que la vie dans l'au-delà, c'est meilleur. A priori, pourquoi est-ce qu'on demande la vie? On devrait dire, non, ça y est, je vais arrêter l'école, a priori. Je vais arrêter l'école, puis aller aller en vacances, a priori. Si là-bas, c'est les vacances. C'est vrai que là-bas, c'est les vacances. Mais il n'empêche que, pour avoir de meilleures vacances, c'est plus on a de vie ici, et une vie qui est bonne, c'est ce qui est dit aussi dans la paracha de Nitzavim, Uvacharta b'chaim, je t'ai mis la vie et le bien, le mal et la mort. Face à toi, tu choisiras la vie. Oui, on dit tu choisiras la vie. Choisir la vie, c'est choisir le bien. Et une des choses essentielles, Mi'aïsh et Chafetz chaim, celui qui cherche véritablement la vie, c'est celui qui sait garder sa langue. Et pourquoi? Parce que c'est le principal danger contre la vie. Et la meilleure preuve qu'on pourrait donner, et c'est un mérite du Rav Chafetz chaim, il a vécu combien d'années? Celui qui a écrit Mi'aïsh et Chafetz chaim, quelque part, c'est peut-être pas 95 d'après mes sources. Si vous avez d'autres sources, je veux bien. 95 ans. Il est né en 1830 et quelques. Oui, et il est mort en 1830. Il est parti de ce monde en 1833. 13 ans, il me reste. 1833. 1933, pardon. Donc, près de 100 ans. Oui, il a vécu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
il a eu le mérite que ses livres se propagent et soient étudiés jusqu'à aujourd'hui de manière quotidienne. Il y en a un autre Rav comme ça, le Kaf HaChaim aussi, ses livres dans beaucoup de yeshivot sont aussi étudiés de manière quotidienne. C'est le Kaf HaChaim. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est Chaim aussi, Kaf HaChaim. Et il y a un grand Rav qui a dit que si ces deux Rav ont mérité que leurs livres soient, comment dire, étudiés, c'est parce qu'ils ont toujours gardé leur langue. Et d'ailleurs, quand le Rav Chafetz Chaim avait fini son livre, il avait demandé à comment on appelle ça, d'un grand Rav, pas une préface, mais en tout cas une recommandation. Et donc le Rav ne voulait pas signer cette recommandation tant qu'il n'avait pas vérifié si ce qu'il disait dans son livre s'était appliqué par lui. Et donc il a envoyé vérifier par un élève comment se comportait le Rav. Et le Rav, effectivement, jamais il ne sortait de sa bouche quelque lachon hara que ce soit. Et donc c'est là qu'il lui a signé. Et quand il a signé, il a dit je l'ai signé de plein droit, pas parce que je lui ai rendu service. Hein, parce que des fois, quand on te demande de signer quelque chose, tu le dis parce que l'onaïm, il me demande, je vais pas lui signer, il faut que je le signe. Alors je lui signe. Mais là, il dit non, de plein droit, il le mérite, parce que ce qu'il le dit, il l'applique pour lui-même. Vous comprenez? Une des choses aussi qui est dite à son sujet, et j'arrêterai sur ça, c'est un de ses élèves à qui on a demandé raconte-nous des choses au sujet de ton maître, le Chafetz Chaim, par exemple sur la chose qui est connue sur les tzadikim, que les tzadikim ils décident quelque chose et Akadosh Baruch Hu l'applique. Ouais? C'est-à-dire que si le tzadik a décidé de donner une bracha à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu dit le tzadik a demandé, on s'exécute, c'est Dieu qui s'exécute et il l'applique. Donc il dit, est-ce que tu as quelque chose à me raconter de ce genre? Il dit, c'est pas justement le genre de mon maître. Mon maître, il était dans l'état d'esprit que quand Dieu il décrète quelque chose, lui il l'applique. Mais un peu à l'inverse de ce que l'on a l'habitude de dire sur les tzadikim. Donc c'est ça sa force du Chafetz Chaim, c'est de, comment dire, appliquer. Il était très très très, comment dire, à cheval sur ces principes-là. Voilà pour le Chafetz Chaim, dont c'était aujourd'hui la Askara. Et ce soir, on commence quoi par rapport à Rosh Hashanah? Ce soir, on commence quelque chose, c'est la création du monde. Le premier jour de la création du monde, c'était quelques jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, donc, 5 jours avant Rosh Hashanah, donc nécessairement le 25 Elul, c'est ce soir. Donc on commence ce soir une sorte de création. Vous savez que le monde il est fait dans un cycle. On reprend toujours le cycle. Chaque année le cycle reprend. Et donc ce qui s'est passé à la création du monde, en quelque sorte, ce soir, on a une sorte de bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à créer, à recréer, à nous recréer, à nous transformer, et de faire de chacun de nous une autre personne. On devrait se recréer, en quelque sorte. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quelque part, on doit se poser la question, comment est-ce qu'on voit le monde? C'est intéressant cette idée que le monde, il a commencé avant le commencement. Pourquoi je dis ça? Rosh Hashanah, c'est quand? Ça commémore quoi? La création, pas du monde, la création de l'homme, qui a été créé le 6e jour. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Un Rosh Hashanah, un début, qui en fait ne commence pas au début. Il commence qu'au 6e. C'est quand même incroyable. Alors ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'en fait, c'est l'homme qui compte. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour l'homme.
Et donc, pourquoi il l'a créé en dernier? Une des raisons pourquoi l'homme a été créé en dernier, c'est pour que tout soit prêt avant qu'il ne soit là. Imaginez que l'homme soit créé le premier jour. Il dit, bon, je fais quoi maintenant? Bon, attends, on est en train de travailler pour toi, et puis après on verra ce qu'on fait ensemble. Non. Dieu d'abord a tout créé, et ensuite, il crée l'homme pour pouvoir lui donner la possibilité, la asot, de faire, parce que tout est là pour faire. Il a toutes les dispositions devant lui pour être l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création. Et donc ça m'apprend principalement que si tout a été créé pour l'homme, c'est un peu pour ça que Rosh Hashanah, c'est quoi comment dire l'emblème principal du Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jour du jugement de l'humanité. C'est pas le jour du jugement des Juifs. Le jour de jugement de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est l'humanité qui est ici commémorée. Et pourquoi le jugement? Jusque-là, on a compris la création de l'homme. La création de l'homme s'est faite à Rosh Hashanah, ce que l'on appelle nous Rosh Hashanah, dans le cycle des années. Et donc, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on doit voir ça? Le fait que l'homme est le, comment dire, le centre du monde, oui, et Akadosh Baruch Hu, il attend de nous que l'on comprenne qu'en fait, il y a qu'une chose qui compte, c'est que l'humanité soit réparée. Pourquoi c'est le jugement de l'homme, alors qu'il n'a été que créé a priori? C'est parce qu'on va le voir, l'homme n'a pas seulement été créé, ce même jour, le jour de sa création, il a fauté, il a reçu l'ordre d'abord, il a reçu l'ordre de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance. Ce même jour, il a fauté, et ce même jour, il a été jugé. Et comment il est sorti de ce jugement? C'est un peu ça que l'on a, nous, à Rosh Hashanah. Pas que nous, l'humanité. Et donc, quelque part, Rosh Hashanah, c'est pour nous l'idée que comment ça s'est fait, le Midrash raconte. L'homme, il a été créé, donc le 6e jour, on dit heure par heure le déroulement de cette création jusqu'à la faute, jusqu'à le jugement, etc. Donc on nous dit la première heure, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a rassemblé la terre. Non, il a réfléchi, il a pensé à comment on va faire l'homme. Est-ce que Dieu a besoin de réfléchir? Que nous, on réfléchisse avant de faire quelque chose? Mais je comprends. Parce qu'on n'arrive pas à faire de manière spontanée tout ce qu'on veut faire sans préparation. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de préparation. Alors pourquoi il l'a pensé? C'est difficile. Comme pour nous enseigner cette chose-là, que quand on fait quelque chose, si même Dieu prend le temps de la penser alors qu'il n'en a pas besoin, à plus forte raison que nous, on doit se préparer quand on a quelque chose de sérieux, quand on a quelque chose d'important. La deuxième heure, il va rassembler, il va comment dire, prendre conseil auprès des malachim. Pourquoi prendre conseil? Il a besoin du conseil des malachim. C'est encore pour nous donner une leçon. La leçon de toujours demander même au plus petit que soi avant de se lancer dans quelque chose. Les anges, bravo. J'ai oublié de traduire. Oui, c'est important, très important de traduire chaque chose que l'on dit, parce qu'on a tendance à s'oublier des fois quand on dit quelque chose, et vous faites bien de me le rappeler. Et donc, on va arriver à quelle heure il va faire la faute? L'après-midi. Un peu avant Shabbat. D'abord, dans toutes ces horaires-là, à quelle heure a été donnée l'âme?
Donc il va récupérer la poussière pour le faire, ouais. Il va le mélanger, et puis il va le former, et à quel moment il va mettre l'âme? Il va le tenir debout comme une statue, oui, debout, et après il va lui donner l'âme. À quelle heure? En plein dans le mille. Laquelle heure? La 7e heure. À la 7e heure, il reçoit la Neshama. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il procède, c'est comme un ta'alich en fait. À la 7e heure, on va voir pourquoi le 7 est important. Vous imaginez bien que c'est la chose la plus importante qui soit. On va le voir. Et toute la spiritualité, c'est dans le 7, on va voir. Et la transgression va se faire la 10e heure. La 11e heure, il va être jugé. Et la 12e heure, il va sortir du jugement. Comment? Il va payer, évidemment. Mais en même temps, on nous dit qu'il est sorti Bedimos. Il est sorti blanchi. Alors comment c'est possible? D'un côté, on nous dit qu'il est sorti, il a été jugé, il a payé. Et en même temps, il a fait teshuva, il a eu droit à la réparation, il a eu droit à ce tikkun. Et depuis, chaque année, on a cette possibilité de recevoir quelque chose de particulier à Rosh Hashanah que l'on ne peut recevoir qu'à Rosh Hashanah. Voilà pourquoi est-ce que c'est important de se préparer? Combien il nous reste de temps pour se préparer à Rosh Hashanah? À peine quelques jours, Nachon? Quelques jours. Est-ce que ces derniers jours sont importants? Figurez-vous que c'est aussi important que l'idée que l'on va dire maintenant. C'est quoi? On dit, vous connaissez ce principe, HaToreach be'erev Shabbat, Ochel be'Shabbat. Celui qui se fatigue la veille de Shabbat, il pourra manger le Shabbat. Shabbat, on a le droit de toucher à rien, ni de cuisiner, ni de quoi faire. Ok? On n'a pas la possibilité de se préparer à manger, ni de préparer quoi que ce soit. Donc si quelqu'un a tout préparé la veille, tous les repas, toutes les choses qu'il a besoin, etc., il pourra avoir tout ce qu'il faut pendant Shabbat. Et le monde est ainsi. Celui qui se prépare pendant les 120 ans comme il faut, c'est ce qu'il va avoir dans le monde où on dit Kulo Shabbat. C'est le monde où il est tout Shabbat. Pourquoi le monde futur il est Shabbat? Parce que c'est le monde où on ne peut plus rien faire. La préparation se fait ici dans ce monde. De la même façon, on dit le mois de Tishri, c'est lequel mois? Le 7e mois. Donc le mois d'avant, c'est le mois de Elul. Elul, c'est le 6e. De la même façon que pendant 6 jours, on se prépare pour le Shabbat, oui, et ensuite il y a le Shabbat. De la même façon, on se prépare en fait le 6e mois, qui est la veille du Shabbat, puisque le Shabbat c'est aussi le mois de Tishri. Et donc les derniers jours, figurez-vous que ça ressemble à quoi? Les derniers jours? À l'entrée du Shabbat. Il reste une demi-heure pour l'entrée du Shabbat. C'est là qu'on se dépêche de faire les dernières choses. C'est là qu'on va plus vite et c'est là que l'on fait peut-être ce qu'il y a de mieux. Oui? Parce que les premières heures, on se dit, ouais, on a le temps. Et donc, on ne fait pas ce qu'il faut. Par contre, les derniers moments, c'est les moments où on a la possibilité de faire le plus. Voilà pourquoi il faut donc profiter de ces moments-là, surtout qu'on a un Shabbat encore où on pourra se préparer à Rosh Hashanah. Et donc, on va dire maintenant, comment on fait pour se préparer pour Rosh Hashanah? Première des questions que l'on va se poser ce soir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Merci.
Voilà, on a fait la pause boisson, histoire de se rafraîchir un petit peu. Et on reprend. Alors, qu'est-ce qu'on demandait? Est-ce qu'il faut avoir peur? Un peu, oui. Hein, on approche de Rosh Hashanah. La question, est-ce que on appelle ça, comment Rosh Hashanah? Yom Hadin, le jour du jugement. Ou alors Yamim Hanoraim, traduction, les jours terribles, redoutables. Ça fait peur, a priori. Mais pourtant, on en voit plein des gens qui disent même pas peur, ou qui le font ressentir même pas peur. On a l'impression d'aller voir que même pas peur. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? C'est ça la question. Il faut être confiant. Il faut être confiant. C'est vrai qu'on doit être confiant a priori. Peur si on a fait des bêtises, mais si on n'a rien à se reprocher a priori. Bon, on sait que c'est un moment crucial, mais j'entends ce que vous dites les uns et les autres, et c'est important de se pardonner à soi-même. Ok. Alors, de tout ce qui est fait à Rosh Hashanah, ce que l'on nous dit sur Rosh Hashanah, quelque part, on nous fait comprendre qu'il y a de quoi avoir peur. Il faudrait avoir peur. Mais, avoir peur de quoi? de partir. Peur de partir. Partir, tout, on part. Un jour ou l'autre, on part. Peur de ne pas avoir la... Alors, est-ce que peur, c'est de l'inquiétude? Peur, c'est quoi exactement? Oui, c'est... Et qui doit avoir peur? Qui doit avoir peur? Celui qui a fauté. Mais est-ce que nous, on a fauté, a priori? Alors, comment savoir ça? C'est très difficile, a priori. Qui a tenu un carnet pour savoir à combien il est? C'est très difficile. Alors, comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir peur ou pas peur? D'un côté, on voit dans les textes ainsi que dans ce que l'on fait, dans les coutumes, on voit que, les coutumes et les lois, qu'il faut avoir peur. La preuve, le chauffard, par exemple. Ça fait peur. Qui entend le chauffard et n'a pas peur? Ça n'existe pas. T'entends le chauffard, ça te prend aux tripes. Donc, on nous dit le jour du jugement. Donc, ça fait peur. Mais d'un autre côté, on nous dit, c'est fait. Il y a un seder où on va manger toutes sortes de bonnes choses. Et là, on n'a pas l'impression que ça fait peur. Au contraire, c'est quelque chose qui nous rassure. On dit que l'année soit douce comme la pomme dans le miel. On dit qu'on soit méritant, comme qu'on ait beaucoup de mérite, comme les grains de grenade. Et qu'on soit toujours à la tête, etc. On se souhaite des choses qui ont l'air sympathiques. A priori, ça nous... Et puis c'est une fête. Est-ce qu'on doit pleurer a priori à la maison? Sûrement pas. Mais dans la prière, certains autorisent de pleurer. D'autres non. En tout cas, si ça vient tout seul, il n'y a aucun problème. Si ça vient tout seul, quelqu'un qui pleure parce que il sent le besoin de pleurer à un moment donné, bon, bah, ça, c'est bien, il n'y a rien de mal. D'accord? Mais en tout cas, d'un côté, donc il y a quelque chose qui fait peur, et d'un autre côté, on a l'impression que c'est sympathique. Autre chose qui nous fait comprendre qu'on doit avoir peur, c'est que dans toutes les fêtes, a priori, qu'est-ce que l'on fait que l'on ne fait pas à Rosh Hashanah, ni à Kippour? La sieste. Ça fait partie des choses, effectivement, qu'on évite de faire, mais enfin, quelque chose de plus... Après Khatsot, tu peux dormir si tu as envie de dormir. De plus sûr, on va dire. Parce qu'on peut faire une sieste, après tout, si on est fatigué, par exemple, à Rosh Hashanah. Si quelqu'un il est très fatigué à Rosh Hashanah et qu'il va avoir du mal à continuer la suite, il peut aller dormir. Ou si quelqu'un, s'il va pas dormir, il va rester à parler avec beaucoup de lachon hara, par exemple, il vaut mieux qu'il aille dormir. Ça, je vous le signe. Hein. Ça, je prends pas beaucoup de risques à vous dire ça. D'accord? Il vaut mieux dormir que
parler du Lachon Hara ou s'énerver, parce que très souvent dans les discussions familiales, oui, on en arrive des fois à des disputes. Donc se disputer un jour de Rosh Hashanah ou se mettre en colère parce qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas, etc., c'est très déconseillé. Donc il vaut mieux aller dormir. Ça, sans prendre de risques, je vous le dis. Donc, alors, autre chose, c'est quoi? Le Hallel. Toutes les fêtes, on dit le Hallel. Le Hallel, c'est quoi? C'est dire combien Dieu est merveilleux de tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il a fait quelque chose de merveilleux à Rosh Hashanah? On commémore, on a dit la création du monde, la création de l'homme. Plus merveilleux que ça, il n'y a pas. C'est pour ça que les anges, nous disent le Midrash, les anges ont demandé à Dieu, et pourquoi est-ce que les Juifs ne disent pas le Hallel à Rosh Hashanah? Ils s'étonnent, les anges. Pourquoi ils s'étonnent? Parce qu'il y a de quoi dire le Hallel. Quand Dieu il crée le monde, il crée l'homme. L'homme, c'est magnifique, l'homme. C'est quand je dis l'homme, c'est pas pour dire l'homme, pas la femme, c'est l'humain, l'être humain. Oui, je sais, c'est la femme, j'ai bien compris. Il y a une marloquette, il y en a qui disent c'est le brouillon, il y en a qui disent c'est pas le brouillon. En bref, peu importe, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas le Hallel? Qu'est-ce que Dieu répond aux anges? Est-ce que les Juifs peuvent dire le Hallel quand on ouvre le livre de la vie et de la mort? Si ça fait pas peur, qu'est-ce qui fait peur? Vous êtes d'accord? Donc d'un côté on comprend qu'il faut avoir peur, d'un côté on comprend qu'il ne faut pas avoir peur, il faut être confiant en Dieu. Et les deux sont justes. Ça veut dire que quand on dit il faut avoir peur, en fait ça dépend. Ça dépend. Alors, comment est-ce qu'on doit se considérer, puisqu'on disait tout à l'heure personne ne prend de notes, et même combien même on prendrait des notes, on en manquerait sûrement, puisqu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on a fait et que c'est interdit, il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on a manqué, etc., etc. Puis on en oublie des choses, même si on note. Donc même si on note, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on vaut. On vaut beaucoup, on ne vaut pas. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour soi-même ou pas? Et les Hachamim nous disent, qu'est-ce qu'il faut dire? Le'olam yir'e adam atzmo keilu chetzio chayav, chetzio zakai. On doit tous, sans exception, se voir comme moyen, c'est-à-dire, on a sûrement moitié de fautes et moitié de bonnes actions, de mitzvot. Vous êtes d'accord avec ça, a priori? A priori, il y a un problème, parce qu'il y a des tzadikim. Qu'est-ce qu'on fait des tzadikim? Les tzadikim, combien ils ont de fautes? Je parle des grands tzadikim. En principe, pas grand-chose. Et s'ils en ont, peut-être un petit peu, ok? Donc, est-ce qu'eux, ils doivent se voir comme moyen? C'est ce qu'on nous dit ici. Tout le monde doit se voir comme moyen. Et d'un autre côté, il y a des réchaïm aussi. Et ceux-là, les mafieux, par exemple, qui parfois ordonnent, comme on dit, des meurtres. Oui, tu vas aller me tuer un tel. Oui, ils mettent des bombes sous les voitures. Aujourd'hui, on parle de mafieux qui circulent en Israël, par exemple, qui commandent des meurtres. Ceux-là, a priori, le compte est vite fait. Ils doivent se considérer comment? Comme déficitaires ou créditeurs? Créditeurs, pardon. Ils font sûrement beaucoup de dons. Ils font sûrement beaucoup de dons, pas très net d'ailleurs. Pas très net ces dons. Donc, a priori, c'est vite fait. Ils doivent savoir qu'ils sont en déficit. Et pourtant, on nous dit, non, ils doivent se voir comme moyens. Comment c'est possible? Peut-être qu'ils ont alors, pour les tzadikim, et pour nous, à plus forte raison, qu'on doit se considérer comme moyen, puisqu'on ne sait pas vraiment. Et on n'est ni tzadik ni racha, a priori. Baruch Hashem. Pour le paracha. Oui. et malheureusement, qu'on ne soit pas des tzadikim plus grands, mais la porte est ouverte à tous les candidats pour le devenir. Intéressant, je dis que comme on est tous arrivés au développé, on fait les moyens. Voilà. Le monde est jugé aussi
par rapport à la collectivité. C'est-à-dire que quand un tzaddik, il va se dire qu'il est moyen, celui-là, il va peut-être faire la mitzvah qui va faire pencher son sort du bon côté, ainsi que le sort de l'humanité. Peut-être que son sort, il est tranquille, mais l'humanité, elle. Et donc, si un tzaddik, imaginez qu'un tzaddik, il se dit, mais moi, je suis tranquille, j'ai pas besoin de faire pencher pour l'humanité. Il y a un gros problème de ce tzaddik. Donc, vous voyez que si quelqu'un, il se désintéresse, il dit pas, je suis moyen, il risque de pas faire ce qu'il faut. Et un rachat, pourquoi il doit se dire que il est moyen? Il devrait se dire, non, il y a beaucoup à faire. Il dit, parce que s'il pense que c'est fichu, eh ben, il n'y a pas la possibilité de faire teshuva. Pour pouvoir faire teshuva, il faut penser que peut-être on est moyen. Comment est-ce possible une chose pareille? A priori, c'est pas un vrai calcul, ça. On est en train de se mentir, simplement pour que on puisse passer le cap. Réponse non. C'est pas se mentir. Pourquoi c'est pas se mentir? Parce que Akadosh Baruch Hu, le seul qui sait calculer qu'est-ce qu'on vaut véritablement, est-ce qu'on est 50-50, 60-40 ou plus ou moins, oui, le seul qui sait calculer, c'est Dieu. Pourquoi c'est le seul qui peut calculer? Parce qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot ni des averot. Pourquoi on ne connaît pas? Parce qu'elle dépend de plein de choses. Elle dépend de la société dans laquelle on vit. Si on fait une petite mitzvah, mais dans un monde ou dans une société où elle n'est pas faite par personne, oui, à ce moment-là, elle a une valeur immense. Tout est relatif. Si je la fais avec intensité ou pas avec intensité, avec concentration, avec joie. La semaine dernière, on disait toutes les malédictions qui sont citées, combien il y en a là dans la semaine dernière? 98 malédictions. Oui, toutes ces malédictions, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai servi Dieu. J'ai mis les téphilines, j'ai fait Shabbat, j'ai donné la tzedaka, j'ai respecté mes parents, j'ai tout fait. Mais je ne l'ai pas fait avec la joie. Et parce que je ne l'ai pas fait avec la joie, je mérite ces 98 malédictions. Il y a de quoi avoir chaud. Comprenez? Donc la joie, elle n'est pas importante, elle est essentielle, d'après ce que je comprends maintenant. Et d'ailleurs, et c'est le lien que je fais avec Nitzavim, la paracha de Nitzavim, elle commence comme ça. Atem Nitzavim ayom kulechem, lifnei Hashem Elokechem, rashechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui réunit tout le peuple juif. Et il les réunit, nous dit-on ici, rashechem, shiftechem, les chefs, ziknechem, les sages, shotrechem, les policiers, Kol ish Israël, tout le monde enfin. Ensuite, Tapechem, les enfants, Neshechem, les femmes, Gercha, le converti, Asher, Bekerev Mahanecha, celui qui se trouve en ton sein, Mechotev Retzecha, Chodememecha, depuis le puiseur d'eau jusqu'au coupeur de bois. Plutôt à l'inverse, oui, du coupeur de bois au puiseur d'eau. Ok? Donc, il réunit tout le monde, et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Atem nitzavim ayom kulechem. Traduction. Vous êtes tous debout devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Bien sûr parce que le pshat, ils vont rentrer en Eretz Israël et il veut les rentrer maintenant avant, puisqu'il va s'arrêter d'être le chef d'Israël. Hein, Dieu lui dit jusque-là et pas plus. Hein, ton dernier jour est arrivé. Donc maintenant, il dit au peuple juif, vous allez rentrer dans l'alliance. Vous allez rentrer dans le pays d'Israël. N'oubliez pas votre devoir. Je vous mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Il faut choisir le bien. Il faut choisir la vie. Et alors, comment il commence tout ça? En leur disant, Atem nitzavim ayom kulechem. Vous êtes tous debout ici. Il y avait besoin de cette introduction entre nous. Vous êtes tous debout ici. Quand on veut commencer un discours, si c'est Moshe Rabbeinu qui va commencer ce discours, il va leur dire, on va faire une alliance,
Hein, et puis je vais vous dire de quoi il en ressort dans cette alliance. Ben, c'est tout, tu dis ça. Non, non, vous êtes tous debout ici. C'est quoi cette phrase? Alors on nous dit que ça fait suite à la paracha de Kitavo. Paracha de Kitavo, c'est 98 malédictions. Et puis il faut voir quelles malédictions. Des malédictions atroces. Quand les Bnei Israël, ils ont vu ça, ils se sont dit, on va jamais tenir. Ça va être un massacre. Ça va pas le faire. Et alors ils ont dit ça à Moshe, non. Le Midrash nous dit, ils sont devenus verts. Quand ils ont entendu les 98 malédictions, ils sont devenus verts. Quand Moshe a vu qu'ils sont devenus verts, ça veut dire quoi, ils sont devenus verts? C'est pas devenus des martiens. Ils ont verdi, hein, ils ont eu un teint verdâtre. Oui, ça veut dire qu'ils ont pâli en quelque sorte. Ils se sont dit, jamais on va tenir. Il a compris tout de suite, Moshe. Il leur a dit, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes tous debout ici aujourd'hui. Vous voyez bien, hein, pendant 40 ans dans le désert, vous n'avez pas été très sage. Vous avez été turbulent dans le désert. Et pourtant, Dieu ne vous a pas éliminé. Enfin, vous allez me dire, mais oui, mais tous ceux qui étaient dans le désert, ils ont disparu. Oui, mais ils n'ont pas disparu d'un coup. Ils ont disparu de façon qu'on peut dire, il n'y a pas eu de liquidation de stock. Hein. C'est-à-dire que au fur et à mesure, chaque année, il y avait 15 000 personnes qui partaient de ce monde pour que, en 40 ans, ouais, les 600 000 qui ont fauté disparaissent et laissent la place à la nouvelle génération qui va, elle, s'introduire en Eretz Israël. Donc il leur dit, vous êtes tous ici debout devant moi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est le pshat. Mais dans le drash, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Atem nitzavim, hayom kulechem. Vous êtes tous debout. On dit que c'est le jour de Rosh Hashanah. C'est pas le jour de Rosh Hashanah qu'il est mort, mais ça fait allusion au jour de Rosh Hashanah. Atem nitzavim, vous tenez devant Akadosh Baruch Hu, vous allez être jugés. Pourquoi est-ce qu'on pense que ici c'est le jour de Rosh Hashanah auquel on fait allusion? Parce que, comment on dit vous êtes tous debout? Atem omdim. Pourquoi la Torah a choisi le mot nitzavim? Nitzavim. Parce que, on vient de nous dire, tu as vu toutes ces malédictions qui sont promises à ceux qui se détournent de la Torah? Regarde, ça ne t'a pas atteint pour autant. De la même façon à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est pas que je cherche à vous nuire, c'est que je cherche au contraire à vous mener à la Teshuvah et à vous mener à la possibilité de tout effacer et de recommencer. Mais ça n'est valable et possible que grâce à la Teshuvah. Voilà pourquoi dans le Mizmor que l'on dit depuis début du mois de Elul jusqu'à un peu plus que Rosh Hashanah, même Rosh Hashanah Rabbah, oui, on dit les David Adonai, Ori ve'yish'aim imi ira. Dieu est ma lumière et mon salut. Ça veut dire quoi, Dieu est ma lumière et mon salut? On nous dit la lumière c'est à Rosh Hashanah et le salut c'est à Kippour. Pourquoi on appelle Rosh Hashanah la lumière et pourquoi on appelle le Kippour le salut? Le salut on comprend parce que on est blanchi. Si on n'était pas blanchi, on serait liquidé. Donc grâce au fait qu'on est blanchi, on a la possibilité de ne plus craindre le châtiment. Voilà pourquoi la citation que je vous ai envoyée, entre autres, hein, si Kippour c'était une fois tous les 70 ans, ce serait génial déjà. Hein, parce qu'on vit 120 ans, on va dire. Si 70 ans, au bout de 70 ans, on nous dit c'est effacé, c'est merveilleux. Mais alors si tous les ans c'est comme ça, c'est grandiose à l'extrême. Ce que disait Rabbi Israël Misalant. Ouais. Et donc, pourquoi maintenant Rosh Hashanah c'est la lumière? Parce que c'est à partir de Rosh Hashanah que tu reçois cette lumière qui peut t'amener à faire la bonne teshuva pour arriver le jour de Yom Kippour et que Yom Kippour ça fasse effectivement le travail de la Yeshua, de la délivrance. Parce que sans teshuva, il ne peut pas y avoir de délivrance. Imaginez que quelqu'un il fasse comprendre au bon Dieu, écoute, moi je compte continuer à faire ce que je fais, mais tu me pardonnes quand même, hein, tu t'exécutes.
C'est inimaginable. On ne pourrait pas imaginer qu'on puisse, penser cette chose-là. Vous comprenez? C'est impossible. Donc c'est évident que Dieu nous fait un cadeau merveilleux. Mais ce cadeau-là, il n'est valable que grâce à la Teshuvah. Sans la Teshuvah, on n'a pas cette possibilité d'être délivré. Et à quel moment on reçoit cette lumière? À Rosh Hashanah. Mais pour recevoir le max de lumière, c'est la préparation à Rosh Hashanah qui fait la différence. Donc voilà pourquoi ces jours-là sont précieux. Quelqu'un qui n'a pas peur, il va arriver à Rosh Hashanah, il va recevoir une petite torche au-dessus de lui. Ça va pas sûrement l'aider à faire Teshuvah. Par contre, si quelqu'un il a peur aujourd'hui, et que cette peur-là, elle l'amène à le préparer, parce que quand on a peur, quand on a peur de ne pas réussir son mariage, on se met des mois à l'avance pour le préparer, d'accord? Parce qu'on a toujours peur, on se dit, ouais, et si ça marche pas, et si ça fait pas, et s'ils viennent pas, et si... Vous connaissez tous. On est tous passés par là, d'accord? Donc, il y a de quoi faire peur. Toute chose qui se réussit se prépare d'avance. La préparation, c'est maintenant. Et donc, voilà pourquoi on a besoin maintenant donc, de préparer, et on a Shabbat encore pour se préparer mentalement, et il faut comprendre c'est quoi Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est pas seulement un jour, c'est aussi un mois. Et d'ailleurs, si vous faites attention, chaque Shabbat qui précède un début de mois, qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? On annonce le mois, on annonce le Rosh Chodesh. Le seul mois où ça ne se fait pas, c'est pour Tishri, c'est-à-dire à Elul, le dernier Shabbat de Elul, ce Shabbat. On ne va pas dire Rosh Chodesh, c'est quand Rosh Chodesh? Yom Rishon, d'accord? Rishon Vesheni. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Rosh Chodesh? C'est vrai que c'est Rosh Hashanah, mais c'est aussi Rosh Chodesh. On compte bien 1, 2, 3, 4, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas c'est Rosh Chodesh et puis on fera Rosh Chodesh et Rosh Hashanah? La réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il met du sien. Ça veut dire qu'il nous aide à faire Teshuvah. Il nous aide à faire les choses comme il faut. C'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'on cache, quelque part, on cache certaines choses. On cache le fait que c'est Rosh Chodesh. Pourquoi on le cache? Parce qu'on dit, Rosh Hashanah, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Yom Adin, Yom Hazikaron, mais encore. Yom Teruah, qui veut dire le jour des sonneries, les sonneries du chauffard. Ou alors, ça s'appelle aussi Yom HaKese. Kese. Qu'est-ce que ça veut dire Kese? Ça veut dire que la chose qui est couverte. Qu'est-ce qui est couvert? C'est Rosh Hashanah qui est couvert. Pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah est couvert? Parce que la seule fête qui tombe à un moment où la lune disparaît, c'est Rosh Hashanah. Vous prenez n'importe quelle autre fête, vous prenez Kippour, c'est le 10. Le 10, c'est déjà, la lune est bien formée. Vous prenez Sukkot, c'est le 15. Vous prenez, je ne sais pas moi, Hanouka même si vous voulez, 25, c'est le 25, ok? C'est pas la fin du mois. Vous prenez Purim, c'est le 14. Vous prenez Pessah, c'est le 15. Vous prenez Shavuot, c'est le 6. Tou Bishvat, c'est le 15, ok? Toutes les fêtes se font alors que la lune est présente et visible. La seule fête où la lune est invisible, c'est Rosh Hashanah. Ça s'appelle Bakese le Yom Chagenu. Dieu dit c'est un jour de fête. Oui, c'est un jour de fête. Donc quelque part on doit avoir peur, et il y a de quoi avoir peur, mais quelque part aussi on essaye de faire les choses le plus discrètement possible. On essaye de se faire petit. Normalement, Rosh Hashanah, allez voir chez les nations comment ils font leur Rosh Hashanah. il faut que ça pète.
Aux Champs-Élysées, il faut qu'il y ait des feux d'artifice, etc. C'est majestueux un Rosh Hashanah, un nouvel an. Comment on met le paquet? Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On se cache, on est dans les synagogues et puis on fait pas ça en grande pompe. On sort pas dans les rues, vous comprenez? D'accord? Pourquoi? Parce que une nouvelle année, elle doit se commencer dans ce humblement. Toute année qui commence pauvre, elle finira dans la richesse. Si tu commences avec imagine que tu viens le jour de Rosh Hashanah et tu dis ouais c'est super, on va faire la fête, etc. C'est que tu n'as rien compris. Si tu commences comme ça, comment ça va se terminer? On n'oubliez pas qu'on est dans Rosh Hashanah. La tête, c'est la chose la plus importante pour savoir comment est-ce qu'on va faire les mitzvot, comment on va pas faire les averot. C'est la tête qui va faire l'essentiel. Tout à l'heure on parlait de la joie. La joie c'est quoi? C'est la tête. Vous comprenez? C'est quand on réfléchit comment est-ce que il faut que je sois joyeux pour faire, comment il faut que je me concentre pour faire les choses. Vous comprenez? Et donc, ça doit se faire de manière humble, de manière réfléchie, de manière discrète, de manière à montrer que on ne s'enorgueillit pas de cette fête, mais au contraire, on a des craintes. Mais ces craintes, elles ne doivent pas nous paralyser, mais au contraire, nous aider à pousser à la teshuva. Et le mois de Tishri, lui aussi il est très important parce qu'on ne commence pas que Rosh Hashanah et puis ça y est, après Rosh Hashanah on se calme un peu et puis il y aura une autre fête après. Non. Un Rosh Hashanah on commence, mais 10 jours intenses de pénitence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois, il commence de manière très forte. Parce que le mois, il a un poids énorme. C'est la tête de l'année. Le mois entier. Combien de jours de fête il y a dans ce mois-là? C'est exceptionnel. Ça n'existe pas un mois aussi festif que le mois de Tishri. Pourquoi? Combien de fêtes on a en tout? Minimum 11 et maximum 12. 11 jours de fête en Eretz Israël et 12 en dehors d'Israël. Quand on compte les 2 jours de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, les 7 jours de Sukkot, le jour de Simchat Torah, et puis non, j'en ai partie des 7 jours, et puis Simchat Torah pour Chutz La'aretz. En tout, ça fait 12. Ouais. Et donc, c'est un mois où il y a un maximum, dans aucun autre mois il y a autant de fêtes. Ça n'existe pas. Ce mois-là s'appelle le 7e mois aussi. Et pourquoi on l'appelle le 7e mois? Parce que Sheva en hébreu, c'est le même mot que Savea. Shin Bet Ain, le même mot. Savea veut dire rassasié. Comment Sheba'an en arabe, exactement. Savea rassasié, ça veut dire quoi? C'est un mois qui est rassasié de fêtes. Pourquoi c'est ainsi? Parce que Dieu, il veut nous donner un maximum de mérite pour le début du mois, pour le début de l'année. Pour qu'on puisse avoir un maximum de choses qui vont nous aider à faire pencher la balance du bon côté. Ça, c'est sa part à lui, à Kadosh Baruch Hu, pour nous donner à nous du mérite. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur? A priori, oui et non. Puisqu'on sait qu'on est armé le mois de Tishri pour faire un maximum de mitzvot et pour faire le bon équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah avant que la Torah soit donnée, par exemple? Ce mois, il s'appelle aussi Chodesh HaEtanim, qui veut dire le mois des puissants, le mois des géants. C'est qui ces géants? D'après Rabbi Eliezer, les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov sont nés pendant le mois de Tishri. Donc c'est un mois où on a beaucoup de mérite. D'ailleurs, c'est pour ça que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron,
Parce que Dieu se souvient de nos bonnes choses. Il se souvient de nos pères qui ont été très méritants. Et donc il dit, je vais vous aider. Il se souvient de la Akedat Yitzhak. Le mérite de Yitzhak de s'être offert complètement à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la part d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, vous faites un effort, mais regardez-moi ce que je mets sur la balance. Quand vous sonnez le shofar, Yom HaZikaron, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle des choses qu'il faut se rappeler. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie. Ça veut dire que Dieu, il met ça sur la balance. C'est ça, Zikaron. Il dit, allez hop, on prend ça et on le met aussi. C'est des mérites supplémentaires qu'Akadosh Baruch Hu nous rajoute. Il ne faut pas oublier que Yosef est sorti de prison à quel moment? À Rosh Hashanah. Et c'est pas qu'il est sorti de prison. C'est qu'il est sorti de prison pour devenir vice-roi d'Égypte. Regardez comment on est passé du plus bas, du plus noir, à la plus grande lumière, à la plus haute place. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à Rosh Hashanah qu'on peut recevoir tout ça. Les femmes qui ont été exaucées et ont eu un enfant, c'est-à-dire ils ont eu la conception s'est faite à Rosh Hashanah. Ces trois femmes-là, on les retient par le prénom Serach, Shin, Resh, Het, Serach. Sarah, Rachel, Hannah. Les trois ont été exaucés à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah qu'on peut fixer la totalité des choses. Donc quand quelqu'un il sait qu'à Rosh Hashanah, c'est là qu'il va avoir toute la possibilité d'avoir, pas seulement pour lui, pour tout le monde, mais aussi pour lui. On dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah, c'est avant Kippour. Parce qu'il y a un Rav qui pose une question, il dit, mais normalement, on aurait dû avoir Kippour avant Rosh Hashanah. Dieu, il nous efface les fautes. Une fois qu'on a les fautes effacées, là, on a Rosh Hashanah, on va prendre de bonnes décisions, on va se lancer, on va commencer quelque chose, on va être... Normalement, ça aurait dû être le contraire. Pourquoi c'est à l'envers? Vous comprenez? Alors, comment on va répondre à ça? Par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est comme dans la Hamida. C'est parce qu'à Rosh Hashanah, Dieu nous donne quelque chose pour nous aider à arriver jusqu'à Kippour. C'est ça qui va nous aider à Kippour. Kippour, c'est pas un lavage automatique. Et les gens pensent que c'est ça. Ah, Kippour, c'est bien, hop, on rentre, on sort, et c'est bon. On peut recommencer. Mais non. Kippour, c'est là parce que Rosh Hashanah, il va nous donner l'impulsion d'y arriver. Et donc, sans ça, on n'a rien. Voilà pourquoi Rosh Hashanah, ça doit être avant Kippour. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ori ve'yishai. Voilà pourquoi c'est ma lumière. Vous comprenez? Et même quelque chose qui se voit, parce qu'on peut se poser la question, on nous dit, les Hachamim nous disent, je finis peut-être avec ça, les Hachamim nous disent que pendant Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Mais c'est écrit nulle part dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah que c'est le jour du jugement? Trouvez dans la Torah que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. C'est écrit nulle part, d'accord? C'est écrit simplement, il faut sonner le chauffard, ok? On sonne le chauffard. Mais ça ne veut pas dire qu'on est jugé. Qui a dit qu'on était jugé? Où est-ce qu'on voit effectivement que... Alors on a cité quelques exemples, mais ça c'est si vous voulez, notre patrimoine, mais tout le monde, l'humanité est jugée. Où est-ce qu'on voit ça que l'humanité est jugée? À Rosh Hashanah, le mois de Tishri. Parce que le mois de Tishri, il a quoi comme mazal? La balance. Le signe astrologique, le signe du zodiaque du mois de Tishri, c'est la balance. Et la balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le ciel, il y a des accusateurs et des défenseurs. Des étoiles, oui, il y a des étoiles qui forment dans le ciel une image. Et chaque mois, il y a un changement d'image. Quand on observe le ciel, on voit tel mois, telle image, tel autre mois, telle image. C'est universel, tout le monde connaît ça, c'est pas que les juifs, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a comme image dans le ciel le mois de Tishri?
2 plateaux et un trait au milieu. 2 plateaux et un trait au milieu. Pourquoi 2 plateaux? Vous connaissez les balances avec un seul plateau? Non, Parce qu'il y a le bien et le mal, vous comprenez? Il y a le bien et le mal. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui sait juger comment c'est le bien, comment c'est le mal. Même le tzaddik, on ne peut pas savoir. Pourquoi on ne peut pas savoir? Parce que tout le bien qu'il fait, s'il fait un mal qui est très grave, ça peut contrebalancer tout le bien qu'il a fait parce que c'est un tzaddik. Donc qui peut savoir ça? C'est très difficile. Voilà pourquoi chacun, même le tzaddik, il doit se considérer comme moyen et peut-être que c'est ça qui va permettre de contrebalancer. Donc c'est ce qui est inscrit dans le ciel. Si c'est inscrit dans le ciel, alors c'est clair que ce que nous disent les Chachamim, que ce mois-là c'est le mois du jugement et on n'est pas jugé qu'à Rosh Hashanah, on est jugé encore à Kippour, on est jugé encore à Sukkot, on est jugé encore à Hoshana Rabbah. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mois où ça va être déterminant pour tout le reste. Vous vous rappelez tout ce qui s'est passé pendant l'année? Le bien comme le mal? Tout ce qui s'est passé, ça a été décidé l'année dernière. Imaginez qu'on n'avait pas pris la mesure de tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Mais si on veut avoir une année douce comme le miel, une meilleure année, une année, Bezrat Hashem, où il y a une refoua chez les mains pour tous les malades, et Yeshurot pour chacun, Bezrat Hashem. C'est la mesure qu'il faut prendre. On est dans la tête, c'est la tête qui décide pour tout le corps. Rosh Hashanah, ça s'appelle pas Atralat Shana. On dit pas Atralat Shana, on dit Rosh. C'est marrant. On aurait pu dire autrement, comment on aurait pu dire? Reshit Hashanah. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les Simanim. Reshit Hashanah, mais Reshit Hashanah, Va'ada Harit Shana. Pourquoi on dit Rosh Hashanah? Pour se rappeler que c'est la tête. Et la tête décide de tout le corps. C'est grâce à la tête qu'on peut, Be'ezrat Hashem, avoir le corps sain, le corps en bonne santé. Et le corps, Be'ezrat Hashem, et le vieux est rajeuni. En très bonne forme. Et le vieux rajeunisse, oui, exactement. Alors, le mot de la fin, c'est à quoi servent tous les symboles? À quoi servent tous les symboles que l'on fait, c'est-à-dire le Seder. On dit que l'année soit douce, que l'année soit machin, etc. Pourquoi? À quoi ils servent ces symboles? Pas simplement à se rassurer, comme on vient de dire. Quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il nous a pas donné une fête où tu n'as que peur. C'est pas, comment dire, le château hanté, d'accord? C'est aussi une fête. C'est aussi des belles choses, mais pas seulement. À quoi ça sert les simanim? Ça sert, premièrement, à prendre conscience du jugement. Parce que si on se souhaite tout ça, c'est parce qu'il y a un jugement. Et donc, c'est important de se souhaiter. Parce que c'est que comme ça que tu te rappelles qu'effectivement, c'est maintenant que c'est décidé. Sinon, si on ne le faisait pas, ça a l'air de pas grand-chose. Mais quelque part, ça rentre dans l'esprit que c'est déterminant. Et aussi, parce que à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de prier. Quand je dis on n'a pas le droit de prier, ça veut dire on n'a pas le droit de demander des choses personnelles. Qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? On demande à ce que Dieu soit roi. On demande à ce que on retourne à la Torah, qu'on fasse teshuva, que le monde y soit bien jugé. Mais on ne demande pas des choses personnelles. Alors comment faire pour avoir quand même un peu ça? C'est par les simanim. Au moins par les simanim, on fait des prières, mais pas, c'est des prières déguisées. C'est des prières symboliques. On ne fait pas véritablement les prières, on fait des petites actions comme ça qui font passer, si vous voulez, la pilule de la prière à Rosh Hashanah. Voilà, donc c'est quelques éléments pour que Be'ezrat Hashem, cette année, on va, Be'ezrat Hashem, réussir notre Rosh Hashanah et que tout Am Israël, grâce à tous les cours qui se passent dans le monde et Baruch Hashem, qui sont diffusés de plus en plus Baruch Hashem et Am Israël, il se rapproche de Dieu et on est dans la bonne voie. Et que cette année, ce soit l'année de la Géoula et qu'on puisse voir le Beth Amikdash et qu'on puisse voir Be'ezrat Hashem comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il est pour le Am Israël ce Père qui attend de nous qu'on soit ensemble et réunis une fois pour toutes. Je me note pour la sortie de Jérusalem.